Dans les vidéos précédentes, vous avez vu, d'une part, le montage de la pressothérapie et, d'autre part, le montage des rallonges dans le cas où cela serait nécessaire. Ce que nous allons voir ici, c'est comprendre comment fonctionne le cœur de la pressothérapie, c'est-à-dire la tête ici, les modes d'utilisation, comment régler le temps, la pression, et comprendre comment fonctionnent les chambres et chaque mode d'utilisation. Le mode numéro 1 consiste à gonfler les chambres une par une en éteignant la chambre précédente. Ensuite, nous passerions au mode 2, dans lequel les chambres se gonflent également une par une, mais en gardant la chambre précédente gonflée, de sorte que l'on obtient un gonflage complet lorsque l'on atteint la taille. Le mode 3 est, à mon avis, celui que nous allons principalement utiliser pour les protocoles de circulation, de drainage et de rétention de liquide. D'une part, il intègre un système de pompage qui favorise le retour veineux et d'autre part, la manière séquentielle dont les chambres se gonflent favorise grandement ce type de protocole. Le mode numéro 4 serait surtout utilisé dans le domaine sportif, car il gonfle complètement les chambres puis les relâche. Ensuite, nous aurions le mode 5 et le mode 6, qui consistent principalement à combiner les modes précédents. Ici, il faut comprendre que les modes d'utilisation ne réalisent pas, disons, une séquence programmée avec le temps d'utilisation et la pression, mais qu'il faut d'abord sélectionner le mode pour choisir la façon dont on souhaite que les chambres se gonflent et, à partir de là, régler le temps d'utilisation et la pression nécessaire. Nous allons parler des modes qui conviennent le mieux à chaque type de protocole. Le mode 1, le mode 2 et le mode 3 seront toujours utilisés en mettant l'accent sur le drainage, la circulation et les protocoles circulatoires. Par exemple, si j'ai un lipœdème, je vais travailler avec ces types de modes. Si j'ai de la cellulite, nous allons également utiliser du mode 1 au mode 3. À partir de là, si nous voulons travailler au niveau sportif, nous aurons le mode 4, le 5 et le 6. Mais le plus important est de comprendre que le mode n'est pas ce qui compte, mais bien les pressions et le temps d'utilisation. Ensuite, nous passerions à la section ici, juste en dessous des modes, où nous pouvons régler la durée. Nous pouvons régler de 10 minutes jusqu'à 90 minutes, soit 1 heure et demie. Une fois que nous avons défini la durée, par exemple 30 minutes, nous passerions à travailler avec les pressions. Pour les pressions, nous pouvons aller de 30 de pression, qui est une pression très faible, jusqu'à 260 par palier de 5. Nous allons expliquer un peu le sujet des pressions afin de comprendre comment structurer chaque type de protocole. Lorsque nous travaillons avec des pressions plus basses et des temps d'utilisation plus longs, nous allons surtout nous concentrer sur le drainage et les protocoles de circulation. Normalement, dans notre modèle, nous serons autour de 80 ou 85 mm de mercure de pression maximale pour ce type de protocole. À partir de là et au-delà, cela ne signifie pas que nous ne travaillons pas à ce niveau, mais nous ne serions pas aussi optimaux que possible. Par conséquent, pour les protocoles musculaires et de récupération sportive, nous choisirions une pression de 85 et plus. Enfin, une fois que nous avons sélectionné le mode souhaité, que nous avons réglé le temps et la pression, que nous estimons optimale dans ce cas, cette dernière partie ici, pour bien la comprendre, permet de sélectionner les chambres de manière indépendante. Prenons un exemple pratique. Si nous voulions utiliser la pressothérapie juste après avoir mangé, même si ce n'est pas l'idéal, la chambre située au niveau du ventre, la numéro 6, pourrait nous gêner un peu. Nous pourrions aller à la chambre numéro 6 et la désactiver de manière indépendante. En résumé, les modes 1, 2 et 3 sont utilisés pour les protocoles de circulation, la cellulite, la prévention des varices, l'amélioration de la circulation, le lipœdème, le lymphœdème, le retour veineux, les modes 1, 2 et 3. Principalement le mode 3, qui est le plus optimal pour ce travail. À partir d'ici, les modes 4, 5 et 6 seront utilisés principalement au niveau sportif pour la récupération des courbatures et le massage musculaire.